Quel sera au final le coût global de la première ligne de tramway? La question devrait être très largement débattue ce soir par les élus de l'agglomération. Tout le monde s'accorde aujourd'hui sur un chiffre compris entre 300 et 320 millions d'euros hors taxes, très vraisemblablement d'ailleurs plus proche de la partie haute de cette estimation. Du côté de l'opposition municipale angevine, on met en avant l'écart entre les premiers chiffres annoncés en décembre 2002 et leur réactualisation en 2010. Au début de la décision de principe du tramway, c'était 173 millions avec 40 millions de subventions. Donc la ville, l'agglomération devait payer 130 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 320 moins 43 millions de subventions, ça fait 277. C'est exactement le double. C'est-à-dire que là où initialement on se payait 2 lignes, on n'en a payé qu'une seule. Cette vision des choses est bien entendu contestée par l'équipe de Jean-Claude Antonini. Le président d'Angers-Loire Métropole évoque de son côté une enveloppe de 287 millions d'euros en 2005, date du bouclage du projet. L'augmentation s'expliquant notamment par la hausse du prix des matières premières et les imprévus d'un tel chantier. On avait prévu des marges de jeu, de nos dépenses supplémentaires pour faire des choses sur un trajet de 14 km avec des surprises. Surprise des réseaux qui n'étaient pas là où on les cherchait et qui obligeaient à des travaux supplémentaires. Surprise aussi de voir des endroits qui étaient censés être parfaitement secs et qui étaient complètement avec de l'ardoise schisteuse pourrie. Rappelons que la mise en service de cette première ligne de tramway est attendue à l'été 2011.